جدا ونعتبره انا من البرامج اللي نعتز بها في الوزاره. حال البرنامج هذا تحرك مليح ونعطيكم بعض الارقام انه كيف احنا عندنا اشكاليه او الموارد المائيه عندنا ما عندوش مش قادر يبرر بالنسبه للمستقبل. هذاك علاش هذا معناها نعتبره نقله. Dans le cadre du suivi des décisions prises par le Conseil interministériel du 20 novembre, donc aujourd'hui s'est tenue une réunion à la présidence de la République, sur le président du chef du gouvernement, en présence du ministre des Finances, du gouverneur de la Banque centrale et moi-même, le ministre de l'Agriculture, donc pour voir justement le suivi. Les décisions qui ont été prises, c'est justement il y a eu l'apparition du circulaire de la Banque centrale qui donc autorise les banques à rééchelonner les dettes des intervenants dans le secteur de l'huile d'olive, essentiellement les huileries et les exportateurs. Et en plus, la deuxième mesure, c'est d'effacer les taux de retard qui ont été accumulés à cause des retards de remboursement. La deuxième mesure, c'est de permettre à l'ONH d'intervenir sur le marché pour acheter le maximum d'huile d'olive pour décongestionner le marché avec la garantie de l'État, donc dans la limite de 100 millions de dinars. Ça, c'est très important, ça va nous permettre de décongestionner et d'acheter à peu près 30 000 tonnes d'huile d'olive. La troisième mesure, c'est que cette production de cette année, 350 000 tonnes, c'est une production qui deviendra dans les années à venir pas un record, mais quelque chose de très ordinaire. Donc dès à présent, le chef du gouvernement a ordonné le lancement d'une étude pour voir justement quels sont les mécanismes qu'on devrait prévoir pour que justement on trouve les mesures pour permettre la fluidité de la production et d'exportation de l'huile d'olive tunisienne, essentiellement en permettant le stockage et la mise en place d'une indemnité de stockage. Aujourd'hui, je peux dire que la contribution de l'agriculture à un niveau de 9,5% du PIB, c'est une avancée. Nous participons à un niveau de 18% dans l'emploi. 18% des Tunisiens travaillent dans l'agriculture. Nous exportons 10% de la totalité des concessions tunisiennes. Cette année, on a établi des chiffres extraordinaires. Cette année, on a fait 350 000 tonnes d'huile d'olive, on a fait 340 000 tonnes de dattes. Donc, si on leur ajoute les produits de la mer, on va faire dans les 4 milliards et demi de dinars. 4 milliards et demi de dinars, c'est de l'oxygène pour l'économie du pays. Donc je pense que c'est des chiffres. Mais le plus important pour nous dans le bilan, c'est le travail en profondeur, c'est le travail structurel. C'est-à-dire c'est toutes les études qu'on a lancées, des études prospectives à l'horizon 2030, 2040, 2050, sur toutes les filières concernées par l'agriculture. Et je pense que ce sont ça les mesures, à côté évidemment des mesures phares comme le fonds de calamité qui a été mis en place après des siècles de demande, toutes les mesures de sécurité sociale pour les femmes rurales et les petits agriculteurs, ça c'est très important. Donc toutes ces mesures qui permettent justement ce passage d'une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne. On a déjà signé un pacte qui concerne les viandes rouges et le lait. On va signer 3 autres pactes qui concernent les volailles, œufs, dattes et grandes cultures, c'est-à-dire les céréales. Les pactes, c'est pour que les gens se mettent d'accord sur des solutions. On a les études prospectives, mais en même temps, on a des pactes. Les pactes, c'est permettre aux composantes d'une filière d'être ensemble, de coordonner ensemble des stratégies d'une filière, pas des stratégies pour les agriculteurs ou les transformateurs, les exportateurs, mais des stratégies pour tout le monde.